Toutes du coup, bienvenue dans ce dernier web séminaire de l'année 2016 organisé par MOPA, Feu MOPA, Nouvelle Mona pour le 1er janvier. Alors aujourd'hui on est assez éclaté. Moi c'est Jean-Baptiste, je vous accompagne sur ce web séminaire directement depuis Bordeaux. On a notre collègue Florent Guittard qui nous fait un petit coucou depuis Limoges. Et on a avec nous Michel Principi de la société Stackla qui va être l'expert du jour et qui est en web séminaire avec nous depuis Londres. Donc on se fait un petit web séminaire international pour finir. Alors comme d'habitude, on va avoir l'enregistrement de ce web séminaire que vous pourrez retrouver en ligne, la présentation aussi qui sera mise à disposition. On a aussi, comme d'habitude, un format de 35-45 minutes avec, pour commencer, une présentation de Michel et après Florent qui prendra le relais pour faire le relais des questions que vous êtes invités à poser tout au long de la présentation, donc sur le bloc conversation que vous avez en bas à droite, mais vous avez l'habitude. Sujet du jour, les contenus générés par les clients, par les usagers, donc quels enjeux, quelles actions. On va avoir un retour un peu d'expertise sur les enjeux marketing, on va avoir des retours d'expérience, on va avoir des études de cas. Michel va nous faire parcourir un petit peu aussi quelques sites internet pour voir les résultats et voir ce que ça peut donner en réalité. Accrochez-vous, il y en a pour une petite demi-heure. Michel, je te laisse la main. T'as le son, t'as l'image. Florent, on est tout bon. Tu as quelque chose à rajouter? On est good. Je te laisserai du coup conclure et prendre la main sur toutes les questions. Michel, pour nous, avec Florent, on coupe son et image et on te laisse la main pour une petite demi-heure de présentation. À tout à l'heure. Très bien. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tout le monde. Comme Jean-Baptiste vous a dit, mon nom c'est Michele Principi. Et ici en Stackla, je gestionne le marché européen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de qu'est-ce que sont les user-generated content, les contenus générés par les utilisateurs des réseaux sociaux, et pourquoi on croit qu'ils sont importants, particulièrement pour votre secteur, pour le secteur touristique du travel and tourism. Donc, je vais vous montrer cette petite présentation. Comme notre motto dit, par exemple, on doit laisser que ce soit les customers, les clients, les touristes à raconter votre histoire. Et c'est ça que c'est l'objectif des user-generated content. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici en Stackla? On aide les adeptes du marketing à à affronter leurs défis quotidiens, à optimiser leurs efforts, leurs actions pour atteindre leurs objectifs. Comment on le fait? Avec les user-generated content, les contenus générés par les utilisateurs. De quoi s'agit-il quand on parle de UGC? Il s'agit de tous les contenus qui sont générés par les utilisateurs, par les gens ou les profils officiels, par exemple des comités de développement touristique, dans les réseaux sociaux. Soit que c'est Facebook ou Twitter ou Instagram, on couvre tous les réseaux sociaux. Pourquoi sont-ils très utiles? Quelles sont les qualités des contenus générés par les utilisateurs? Les récentes études, par exemple de Nielsen, disent que les UGC sont les instruments les plus utiles pour gagner la confiance des clients et des touristes. Donc, le 92% des clients, par exemple, posent mettre plus de confiance dans les UGC que dans des autres moyens traditionnels de promotionnels. En plus, ils sont les moyens les plus utilisés au moment de prendre une décision d'achat. Et en plus, ils sont les instruments les plus utiles pour améliorer les taux de conversion par les clients. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, nous, de Stackla avec les User-Generated Content? Ce qu'on fait, c'est aider les organisations à les utiliser pour les mettre au cœur de leur campagne de brand marketing. Donc, on aide les organisations à passer d'un marketing fait de contenu brand, de contenu officiel, créé par l'institution même, à des contenus créés par les clients, par les touristes. Donc, on passe d'un marketing fait par des professionnels à un marketing fait avec les clients, avec la collaboration des clients et des touristes. Pourquoi les UGC sont particulièrement efficaces?
Première chose, il faut dire que les UGC émettent une sensation d'authenticité et réalité. Et pour cette raison-là, comme vous avais dit, les UGC sont les plus utiles pour gagner la confiance des touristes et les instruments, les sources les plus utilisées au moment de prendre une décision d'achat. En plus, les UGC sont relevants. Comme qu'il y a une quantité énorme, c'est possible de personnaliser les messages promotionnels, publicitaires, pour les personnes auxquelles les messages se directionnent directement. Donc, en fin de compte, les UGC sont plus relevants que d'autres messages promotionnels. Et en plus, comme je dis, il y en a une quantité énorme dans les réseaux sociaux. Tous les jours sont publiés presque 2 milliards de contenus différents entre Instagram, photos, tweets dans Twitter et posts de photos sur Facebook. Seulement pour mentionner les trois plus importants qui sont les sources plus grandes de contenus. Nous, de Stackla, on croit que les UGC peuvent accompagner les touristes, les clients, tout au long de leur user journey. Donc, les adeptes du marketing peuvent utiliser les UGC pendant tout au long de le user journey. Donc, par exemple, ils peuvent être utilisés au moment de la découverte d'une destination, au moment quand un touriste s'informe sur tous les possibles aspects d'une destination, d'un produit touristique qu'il est en train de considérer d'acheter. Ensuite, ils sont utiles pour pousser les touristes à effectivement acheter le produit. Et ensuite, ils sont utiles pour garder une base de clients en cherchant de tourner ces touristes dans des brand ambassadeurs. Brand ambassadors. Nous, de Stackla, on a, on peut dire, déjà gagné la confiance du secteur du travel and tourism, du voyage. On travaille avec des institutions, soit publiques ou privées, comme vous pouvez voir. Par exemple, je crois que les plus intéressants pour vous peuvent être les comités du développement, le Comité national du développement touristique de l'Écosse, de Scotland, Visit Scotland, et le Comité du développement touristique du Western Australia. Et à côté, on travaille avec une large quantité d'autres clients, comme vous pouvez voir, entre lesquels Virgin Holidays, Booking.com ou Contiki, par exemple. Je voudrais vous donner un peu de mots, je voudrais vous donner une brève explication de comment fonctionne la plateforme. Ce qu'on fait, comme je dit, c'est permettre d'exploiter et d'utiliser de la meilleure façon possible ces contenus. Donc, la plateforme et les fonctionnements se déroulent en trois phases. La phase, c'est l'agrégation des contenus. On couvre 15 réseaux sociaux différents et on est technical partner de Facebook, Twitter, Instagram. On a les API pour tous ces social networks différents et on peut agréger des contenus aussi par les blogs ou par exemple par on peut dire l'équivalent de Facebook en Chine, que c'est Sina Weibo. On peut agréger des contenus par trois critères différents, que c'est l'utilisation d'un hashtag spécifique, l'utilisation d'un profil spécifique, qui peut être un profil officiel ou d'un touriste de personnes normales, on peut dire, ou la fonction que je crois que c'est la plus intéressante pour les opérateurs de travel and tourism, c'est qu'on peut agréger des contenus par un critère géographique, par un critère de localisation. Je vais vous montrer des exemples ensuite. La deuxième phase du fonctionnement de la plateforme, c'est la phase de la modération. Donc, il s'agit de la phase dans laquelle on choisit quel contenu utiliser et la plateforme a des instruments complémentaires pour rendre cette phase plus automatisée et facile. Par exemple, la possibilité de créer des whitelists ou des blacklists, des filtres par langue ou par exemple par des contenus des mots vulgaires, pas appropriés. Et ensuite, la troisième phase, c'est l'exposition. Donc, où on veut montrer ces contenus. Il y a deux possibilités. On peut montrer les contenus sur des médias à payer ou sur des médias
des propriétés du comité de développement touristique ou de l'entreprise. La plupart de nos clients, bien sûr, la plupart de nos clients du travel and tourism utilisent notre widget sur leur site web ou dans leur campagne email, ou dans leur app. Tout cela permet une intégration avec les principaux systèmes de Customer Relationship Management et Content Management System. Maintenant, je vais vous montrer des cas d'utilisation spécifiques et des exemples de nos clients existants. Un des premiers cas d'utilisation, je crois que c'est le plus typique, on peut dire, c'est le Social Hub, ou on peut dire Social Wall. C'est-à-dire un widget où on peut montrer tous les contenus meilleurs qu'on peut agréger. Il s'agit de photos, des vidéos, des textes. La plateforme permet de créer des widgets très personnalisables. Donc, on peut choisir qu'est-ce qu'on va montrer. Si on veut montrer seulement des photos ou des vidéos, seulement des photos et des vidéos agrégées tirées par des réseaux sociaux spécifiques, si on veut montrer le nombre de l'utilisateur ou par exemple la photo avec un peu de texte, c'est très personnalisable. Avec ce type de widget-là, bien sûr, on peut améliorer des métriques comme l'engagement, par exemple. Je vais vous montrer l'exemple de ce qu'on fait avec Visit Scotland, donc avec les comités de développement touristique de l'Écosse. Voilà le site web de Visit Scotland. Ce comité-là a choisi de montrer, à côté des contenus officiels créés par des photographes officiels, bien sûr par des techniciens du comité, comme cela. Ils ont fait un site focalisé sur les châteaux de leur état, bien sûr. Et comme vous pouvez voir, il y a des contenus officiels. Et à côté, ils font de la page, ils ont choisi de mettre un social wall qui agrège des contenus générés par les utilisateurs, par des touristes, qui montrent seulement des photos sur le thème des châteaux. Bien sûr, quelque chose de très typique pour l'Écosse. Comme vous pouvez voir, toutes ces photos ont été agrégées il y a un jour, il y a 2 jours. Donc, il s'agit de contenus extrêmement fraîches, régénérés chaque jour et agrégés de façon continuative. Comme vous pouvez voir, il s'agit de contenus esthétiquement très beaux, très valides, très efficaces, qui donnent une impression réelle, en temps réel, de qu'est-ce que signifie une expérience, par exemple un voyage en Écosse maintenant. Comme vous pouvez voir, ces contenus sont probablement plus engageants et plus efficaces que les contenus officiels que vous pouvez voir sur le reste de la page. Il y en a une quantité énorme. Ici, on peut charger des autres contenus pour voir, par exemple, des autres villes ou des autres villages dans l'Écosse. Et on peut expandre toutes les photos pour voir, par exemple, les messages avec lesquels elles ont été publiées. Donc, cela était le social wall. Je vais revenir à la présentation. Un autre cas d'utilisation, c'est la fonction des maps. Donc, comme je vous disais, c'est possible d'agréger et visualiser les contenus que les touristes génèrent, publient par un critère de localisation. Donc, on peut montrer où ces contenus effectivement ont été créés. Je vais vous montrer un exemple qui va vous donner une idée très claire. Notre client, Hello World, qui est une agence de voyage australienne, qui opère à niveau global, bien sûr, a choisi de montrer les UGC sur une map qui est liée à un social wall que vous pouvez voir au fond de la page. Comme vous pouvez voir, le social wall maintenant, montre des contenus qui ont été agrégés, qui ont été publiés en Australie.
Vous pouvez voir les kangourous, toutes les choses très typiques de l'Australie. Ces social wall-là, on le peut changer. Les touristes, les visiteurs de la page le peuvent changer en cliquant sur des autres pays. Par exemple, si on veut voir le contenu, tous ces cercles verts sont les pays où Hello World opère. Donc, event de voyage pour toutes ces destinations-là. Comme vous pouvez voir, le cercle vert, c'est la dimension, c'est proportionnel au contenu agrégé. Si par exemple on veut voir les contenus qui ont été publiés en Vietnam, on doit seulement cliquer ici et vous verrez que les social labs, c'est régénéré et c'est renouvelé avec des nouveaux contenus qui ont été publiés et partagés en Vietnam. Vous pouvez voir, il y a des contenus euh, qui donnent une impression d'authenticité, de réalité probablement supérieure au contenu officiel promotionnel. En même temps, c'est possible de lier ces contenus à des call to action spécifiques. Dans le but, dans l'objectif, on peut dire, de améliorer des métriques très spécifiques, des métriques de business très spécifiques. Par exemple, comme vous pouvez voir ici, Hello World a choisi de mettre des call to action spécifiques dans tous les contenus, dans toutes les photos et les vidéos qui sont engagées. Donc, ils ont choisi de lier tous les contenus par exemple, avec des liens à les pages de la destination spécifique ou à la page des réservations en ligne. Comme vous pouvez voir, par exemple, en partant de la map, on peut donc montrer des contenus spécifiques par la destination et ensuite, le user journey continue. Si on clique ici, on peut voir qu'on va sur la page relative aux réservations en ligne. Et donc, c'est très clair de comprendre comment les user-generated content ici sont très utiles pour améliorer des métriques comme les ventes en ligne, les réservations, et donc les métriques très très concrètes. Et en plus, bien sûr, dans les social awards, c'est possible aussi de mettre d'insérer des contenus plus traditionnels, des contenus publicitaires plus traditionnels. Par exemple, ces contenus-là sont statiques, ils ne se régénèrent pas, seulement ils sont spécifiques par destination. Si on clique là, par exemple, dans cette bannière, on va directement à la page relative au Vietnam de Hello World avec des autres offres. Donc, je vais de la destination aussi, il y a des autres widgets plus spécifiques qui montrent des photos de façon un peu plus grande, on peut dire. Je vais retourner à la présentation. Ce que c'est important, ce que je crois c'est important à souligner, à dire, c'est que euh, ces stratégies basées sur les user-generated content, c'est pas seulement utile pour montrer des contenus très beaux, et très valides esthétiquement seulement, mais aussi à comme je dis, améliorer des métriques spécifiques. Par exemple, ce sont les résultats que Hello World a atteints. Par exemple, avec Stack-là, ils ont agrégé plus de 20 000 contenus spécifiques. Ils ont généré plus de 10 000 nouvelles enquêtes d'affaires, donc opportunités d'affaires pour leurs produits, pour leur destination. Ils ont choisi d'intégrer les UGC dans des publicités dans la télévision, qui a été vue par plus d'un million, 1,3 million de téléspectateurs. Et en plus, ils ont atteint de créer une base de dates, une base de contenu qui peut être montrée dans tous les canaux de communication digitaux. Ils ont choisi de montrer ces contenus dans les sites web, dans leur app, dans des campagnes email et même dans des affiches extérieures, par exemple dans des gares ou dans des aéroports. Une autre chose que c'est très important à souligner, c'est que les UGC vous donnent aussi
la possibilité d'obtenir des rapports analytiques très spécifiques et donc d'obtenir des instruments qui peuvent vous pourront donner des informations très efficaces, très utiles au moment de prendre ensuite des décisions stratégiques. Par exemple, on est intégré avec Google Analytics. Donc, c'est possible, avec Google Analytics et Stackla, c'est possible d'analyser comment les utilisateurs, les visiteurs de votre site web interagissent avec les widgets. Donc, c'est possible de voir tout au long de la user journey l'utilité des widgets et des user-generated content, comment ils peuvent influencer des métriques comme le taux de conversion, par exemple, ou la vente directe. Stackla, comme plateforme, a aussi une tableau analytique propre, que c'est notre insight, que c'est un instrument qui vous donne des informations euh, très spécifiques sur les contenus même du widget. Donc, le tableau analytique de Stackla vous donne des informations sur quels contenus que vous avez agrégés sont les plus efficaces, sont les plus visités, les plus cliqués. Et donc, par exemple, vous donne des informations s'il y a un potentiel d'interagir avec des brand ambassadors. Et donc, en fin de compte, il vous donne la possibilité de prendre des décisions stratégiques guidées par des données. Donc, c'est de prendre des décisions en se basant sur les big data. Euh, En parlant de résultats un peu plus en général de notre client, comme vous pouvez voir, ce sont les trois domaines principaux où on aide les organisations. Les trois sont l'engagement, les ventes en ligne et la réduction des coûts des créations de campagnes de marketing. Et comme je dis, on est très actif et très impliqué dans le secteur du travel and tourism, mais pas seulement dans ce secteur-là. On travaille avec plus ou moins les organisations de tous les secteurs différents, comme vous pouvez voir ici. Donc, merci beaucoup pour votre temps et d'avoir pris le temps pour ce web séminaire. Si vous avez des questions, je serai heureux de vous répondre et de vous aider dans la dans la question and answer, dans la question de questions et réponses. Merci beaucoup. Je vais donner le microphone à Florent. Oui, merci Michel. Je pense Partage. que c'était très clair. Il y a peu de questions, donc j'imagine que c'était très clair. Donc j'imagine que comme il y a peu de questions, j'imagine que tout le monde a tout compris. Moi, j'ai eu deux, trois petits problèmes de son à un moment donné, mais a priori, il n'y a pas eu de réaction, donc je pense que j'étais le seul dans ce cas-là. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions en fait dans le petit module de conversation juste en dessous. Et je pourrais les refaire passer à Michel. Moi, je m'en suis noté deux, trois. Donc, si vous voulez, je vais pouvoir commencer. Comme ça va permettre aux autres de réagir. Je voulais que tu nous parles, en fait, Michel, un petit peu, si tu veux, de ta plateforme. Tu as présenté comment elle fonctionnait. Et je voulais savoir, en fait, comment tu travailles avec tes clients. C'est-à-dire, la plateforme, qu'est-ce qu'elle permet en termes de récolte de contenu et de modération. Comment en fait et avec qui tu travailles, quel genre de profil avec lesquels tu travailles? Est-ce que tu veux dire quel type de profil en parlant de comité de développement touristique ou en général? Oui, c'est pas. Enfin, je voulais que tu nous parles en fait de ta solution. Tu nous en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce qu'elle permet de faire en fait en termes de modération du contenu et en termes d'autonomie en fait de la part des personnes qui travaillent dessus. Donc, dans la phase de modération, pour la phase de modération, on a plusieurs des instruments. Par exemple, comme j'ai dit, c'est possible de créer euh, des instruments qui permettent en effet d'automatiser la récolte, l'agrégation des contenus et ensuite l'exposition. Donc, par exemple, c'est possible de choisir d'agréger des contenus
seulement par exemple, des profils officiels du comité touristique de la Nouvelle-Aquitaine, de Facebook, Twitter et Instagram, et de le publier directement. Ou par exemple, c'est possible créer des whitelists, donc des profils dans lesquels on confie, qu'on a notre confiance, ou des blacklists, et donc des listes d'utilisateurs ou des mots qu'il faut exclure du social world. Ce que c'est important, et bien sûr, on a des filtres spécifiques automatisés, on peut dire, pour tous ceux qui sont les contenus vulgaires dans de différentes langues. Et que c'est possible, bien sûr, d'enrichir, c'est possible d'ajouter de nouveaux mots, c'est possible ajouter des profils d'utilisateurs qu'on veut exclure a priori. Donc, on peut dire que les clients même peut choisir comment modérer les contenus qui seront publiés. Ce qu'on fait, en effet, c'est donner l'instrument et donner le training nécessaire pour apprendre comment modérer les contenus. Ensuite, la quantité de travail humain que c'est nécessaire mettre chaque jour ou chaque semaine, tout cela dépend de la complexité des campagnes qu'on souhaite créer. Et tous les contenus qu'on agrège, généralement, sont les contenus publics. Donc, bien sûr, c'est nécessaire opérer une modération basique. Ce qu'on fait, c'est donner une plateforme que, avec des instruments très avancés, permettre de garder du temps et de pas utiliser trop de temps pour ces modérations. On cherche d'aider les adeptes du marketing le plus possible à automatiser le process avec des instruments comme par exemple ce que j'ai déjà dit, ou par exemple, on a introduit récemment la visual recognition, la reconnaissance visuelle des contenus. Donc, par exemple, c'est possible d'agréger des photos ou des vidéos à partir par exemple, on peut choisir une tag spécifique comme montagne, château ou mer. Et ensuite, la plateforme agrège des contenus qui, même s'ils n'ont pas cette tag spécifique, vont être reconnus par la fonction. Reconnaître. Ouais. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, c'était clair. Parfait. Du coup, on a une question de deux personnes, là, de Joël et de Clémentine. C'est à peu près la même. Tu peux les lire en même temps, hein. Remercie Michel, c'est très intéressant. Joël et Clémentine, elles ont un mur social en fait, mais depuis 1 an, Instagram refuse certaines publications. Est-ce que tu sais d'où ça peut venir et s'il y a une solution? Il y en a notamment sur WordPress. Donc, ce que se passe avec Instagram, Twitter et Facebook, surtout, c'est que quand on a de social wall avec ces réseaux sociaux-là, on peut montrer des contenus agrégés. Mais en effet, ces réseaux sociaux changent leur API continuellement. Donc, les API sont les instruments avec lesquels on se connecte avec ces réseaux sociaux et grâce à lesquels on peut agréger les contenus. Mais comme que les réseaux sociaux vont changer ces API très très souvent, par exemple Instagram le change chaque 2-3 semaines, chaque fois il faut travailler, opérer directement. On peut dire, on doit mettre du travail humain pour reconnaître votre social wall à Instagram avec l'API. Par exemple, en utilisant Stackla, comme que nous sommes technical partners de tous ces réseaux sociaux-là, nos clients n'ont pas ce problème parce qu'on fait tout cela. On a accès direct aux API et donc il n'y a jamais des interruptions du service. Tout cela dépend du niveau d'intégration avec la source originaire, qui c'est par exemple Instagram. D'accord. Est-ce que tu peux aussi nous parler de toutes les questions juridiques, de droit à l'image, de droit d'auteur, que permet en fait Stackla en termes d'intermédiaire?
Oui, donc, nous, comme plateforme, on agrège seulement des contenus publics. Donc, en effet, tout ce que c'est la question du droit d'image, qui bien sûr c'est un des soucis les plus suivants chez nos clients. En effet, c'est pas un souci réel parce que tous ces contenus sont publics et on le peut voir, tout le monde le peut voir effectivement sur les profils officiels des différentes personnes dans leur profil sur l'Internet avec des browsers, avec notre browser en utilisant Chrome ou Safari. Euh, En même temps, bien sûr, on est conscient que c'est mieux demander le permis, demander l'autorisation à utiliser ces contenus. Ouais. Donc, nous, comme Stackla, on a un instrument qui s'appelle le Right Management Tool qui permet d'automatiser cette demande d'autorisation. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, Virgin Holidays a utilisé Stackla pour une campagne qui montrait en temps réel les contenus agrégés. Ce qu'ils ont fait, c'était créer une question automatique pour les utilisateurs qu'ils voulaient utiliser euh, en, en demandant dans Twitter ou Instagram de répondre à leurs messages avec un hashtag spécifique. Par exemple, Virgin Holidays a publié des Twitter comme nous aimons beaucoup votre contenu. Est-ce que vous pouvez nous donner l'autorisation pour, s'il vous plaît, répondez hashtag Yes Virgin Holidays. Et donc, agrégeant les tweets qui contenaient le Yes Virgin Holiday publié par les utilisateurs, on pouvait reconnaître automatiquement quel contenu avait été autorisé sans que cette demande d'autorisation devait être montrée, devait être publiée manuellement. Il s'agit des instruments pour automatiser ces process-là. Et en plus, grâce à D'accord. ces instruments, on peut utiliser ces contenus aussi dans des autres canaux de communication qui ne sont pas seulement le social wall ou le site web. Depuis qu'on a l'autorisation de clients spécifiques, grâce à l'autorisation, on peut utiliser ces contenus dans, par exemple, dans des affiches, dans des gares, des aéroports ou dans des contenus publicitaires traditionnels comme la télé. C'est- mais- Merci Michel, c'était exactement ma prochaine question. Tu nous as parlé en fait en termes d'utilisation des murs de social wall. Est-ce que tu peux nous parler Bien des sûr. autres canaux de diffusion, Donc, comme que justement? nous avons, comme que Stackla est intégré, on a les API et les plugins pour tous les principaux hum, possibles canaux de communication. On peut donc montrer les contenus par exemple, dans les apps, dans les campagnes email, euh, bien sûr dans les sites web ou dans les publicités dans les réseaux sociaux. Par exemple, on peut les Facebook Ads, qui sont les publicités, les social ads les plus typiques. On est intégré avec tous ces canaux de communication différents. Un exemple très intéressant que je vous recommande, par exemple, dans notre site web, si vous voulez, je peux vous écrire les liens ici dans la chat. Nos clients, Hello World, par exemple, a choisi de montrer les contenus agrégés. Je crois que c'est l'exemple le plus représentatif. Ils ont montré ces contenus, pas seulement dans le social wall avec les maps que je vous ai montré, mais aussi dans des campagnes email, dans leur app, bien sûr, dans la télé, dans des messages publicitaires dans la télé traditionnelle, et aussi dans des affiches extérieures, par exemple, dans les bus stops, dans les gares ou dans des aéroports, et ils pouvaient montrer en temps réel sur des écrans tactiles. Donc, la map était montrée sur des écrans tactiles dans ces différents coins, et les gens pouvaient cliquer dans les différentes destinations et voir en temps réel qu'est-ce que les gens publiaient dans ces destinations spécifiques. Donc, c'est possible de montrer ces contenus dans tous les canaux de communication. Je vais vous mettre le lien à cette étude de cas, parce que je crois que ça pourrait être intéressant pour vous. Tu, tu, euh, Tu pourras m'envoyer à Jean-Baptiste et à moi les liens, et puis nous, de toute manière, on enverra tout ça Si tu tous les veux, je le peux participants, en fait, publier par la suite. maintenant dans la Ah, chat. y a pas de souci. Euh, oui, tu peux dans la conversation.
Il y a encore une question, mais Jean-Baptiste m'informe en fait qu'il y a des problèmes peut-être de réseau, donc on va pas trop tarder à arrêter pour être sûr d'avoir le web séminaire en intégralité. Moi, j'avais une dernière question en fait parce que donc les personnes qui nous suivent là ont tous des destinations différentes, plus ou moins petites, plus ou moins couvertes par du contenu de touristes ou d'utilisateurs. Je voudrais savoir en fait à partir de combien de contenu c'est intéressant, de contenu généré par tout un chacun. C'est intéressant Euh, de se lancer dans une voilà. Est-ce démarche comme que celle-ci. tu peux demander devant? Je n'ai pas entendu la question. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. Je voulais savoir si tu avais une idée pour que le contenu se renouvelle en fait sur les sites internet, les choses comme ça. À partir de combien de contenu généré par jour ou par semaine ou par mois, je ne sais pas quel indice vous utilisez. C'est intéressant en fait de se lancer dans une démarche comme celle-ci. Hmm, Pour que les bon, contenus soient je crois renouvelés. que en effet, je crois qu'il y a toujours une quantité suffisante de contenu dans les réseaux sociaux. En effet, tout le monde publie et partage continuellement des photos, des vidéos dans tous les lieux du monde continuellement. Je crois que la question réelle, c'est pas combien de contenu, mais de quelle façon les agréger. Je crois que la chose la plus importante, c'est créer des critères d'agrégation qui soient efficaces suffisamment pour agréger des contenus, une quantité suffisante de contenus. Comme tu as vu, par exemple, Busy Scotland agrège euh, 5-10 photos chaque jour et c'est suffisant pour régénérer tous les jours le social wall. Et simplement, simplement les critères qu'ils ont choisis pour agréger ces photos, ça a été utilisé le mot château, castle dans des langues différentes. Donc, avec cette technique très simple, ils peuvent agréger des contenus, continuellement des nouveaux contenus. Je crois que la question, le focus devrait être sur les critères d'agrégation plus que sur la quantité parce que il y aura toujours milliards de touristes dans toutes les villes touristiques ou dans tous les lieux touristiques du monde, je crois. Ok. On va pas tarder à arrêter. Juste une dernière question. La question du coût que Joël de Seignos pose. Est-ce que tu peux nous donner une idée, en fait, je sais que c'est différent d'un client à l'autre, mais une idée du coût de la prestation de Stackla pour mettre à disposition cet instrument, en Oui, fait, bien sûr. de génération de Nous contenu. sommes une plateforme, une société software as a service. Donc, on travaille avec des licences annuelles et les coûts finaux dépendent bien sûr des fonctions complémentaires, des instruments qu'on veut utiliser, qu'on veut implémenter. Le prix initial par 10 000 euros par an, c'est le prix dans lequel c'est inclus, bien sûr, le setup et tous les trainings nécessaires. Comme que nous travaillons avec des licences annuelles, pour nous, notre but, c'est que nos clients renouvellent leur licence. Donc, on donne un training continu et on fait des révisions chaque quarter. Donc, 3 mois, on fait des révisions. Notre objectif, c'est que nos clients utilisent la plateforme de la manière la plus efficace possible, qu'ils apprennent à l'utiliser et qu'ils puissent des bénéfices de l'utilisation de la plateforme. Donc, le prix, c'est 10 000 euros par an. Et ensuite, il peut augmenter, bien sûr, dépendant de quelle fonction complémentaire. Ok. Bon, on va s'arrêter à moins que quelqu'un ait une autre question ou si, Michel, tu veux rajouter un dernier mot. En tous les cas, je voulais te remercier, saluer l'effort en fait Merci de beaucoup. cette intervention en français que tu fais, parce que Michel est d'origine italienne et il travaille en Angleterre, donc c'est quand même aussi super sympa de ta part de t'adapter en fait à nous. Donc merci pour ça et chapeau parce que je pense qu'on t'a tous bien compris et que c'était très très clair. C'est un sujet pour nous en fait qu'on a vraiment voulu aborder. Enfin, on est rentré en relation avec toi il y a très peu de temps sur cette démarche-là. Le contenu généré par les utilisateurs, on l'a vu dans quelques actions de formation qu'on a fait nous cette année, à travers des rencontres au réseau ou à travers des formations. C'est un sujet que l'on souhaite vraiment
abordé en 2017. Merci à Donc, merci de ton expertise, Michel. Et voilà, on n'hésitera pas à revenir vers toi si des fois on a des questions. On va te fournir en fait la liste des personnes qui ont suivi ce web séminaire. Si des fois tu as des échanges Bien sûr. avec eux, des questions ou des contacts futurs. Donc n'hésitez pas en fait, là je m'adresse aux participants à remplir le formulaire que Jean-Baptiste vous a fait passer pour qu'on puisse avoir vos mails et vos coordonnées. Parce qu'en fait, on a fait l'invitation à la fois sur notre plateforme d'inscription et sur Facebook. Donc on n'a pas toutes les infos de manière coordonnée. Donc n'hésitez pas à nous faire passer tout ça et à bientôt pour poursuivre cette aventure sur Merci à toi, sur ce Florent. sujet-là. Merci, Merci Jean-Baptiste. beaucoup, Michel, encore. À Merci bientôt. à tout le monde d'assister au web séminaire. On est disponible pour des questions ou si vous voulez savoir quelque chose un peu sur la plateforme ou sur le UGC en général.